Amen. Quelque chose va se passer. Ce que le Seigneur m'a dit, ton premier jour, 23, commence à partir de ce soir. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. À partir de ce soir, quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose change dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien. En ces 3 jours, ce que ton oreille n'a jamais entendu, la révélation la plus profonde de la parole de Dieu, tu vas la recevoir en cette saison. Au nom puissant de Jésus. Amen. 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2. Un seul verset m'intéresse ce soir. De la gloire sans mesure. Parce que le thème de ces 4 jours de célébration est intitulé La gloire sans mesure. Et je vais partager avec toi pour ce premier jour le sous-thème que j'ai intitulé Confronter les oppositions. Confronter les oppositions. Amen. 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2, verset 42. 1 Roi chapitre 2, verset 42. Je lis dans le nom de Jésus. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, ne t'ai-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'ai-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller d'un côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu? C'est bien. J'ai entendu. Amen. Que quelqu'un dise c'est bien. J'ai entendu. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Que quelqu'un dit la gloire sans mesure. Ce soir, nous allons confronter avec les oppositions. Amen. Amen. Suis-moi attentivement ce soir. Suis-moi attentivement ce soir. Amen. Écoute-moi bien. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, il y a des lignes invisibles qu'on place devant toi. Il y a des lignes invisibles qu'on a mis à côté de toi. Lorsqu'on parle des lignes invisibles, c'est les lignes que tu n'as pas vues physiquement. Mais sûrement, quelqu'un a dit quelque chose. Quelqu'un a dit quelque chose. Cette chose pourrait te confronter demain ou après-demain. Parce que tu ne peux pas voir ça physiquement. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je suis venu te dire, toute ligne qu'on a mis au devant de toi, que tu ne vas pas traverser. Après cette conférence, tu vas traverser cela. Tu vas traverser cela. Tu vas traverser cela. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit toute ligne invisible qu'on a mis au devant de toi en 2022. Mon Dieu va couper ce fil-là. Il va couper ce fil-là. Et tu vas traverser. Tu vas traverser. Tu traverses au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Lorsque je lis, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Lorsque tu vas à l'école, tu ne peux pas voir une phrase affirmative avec un point d'interrogation derrière. Tu ne peux pas voir une phrase affirmative parce que la Bible dit j'ai entendu. Mais comment quelqu'un peut dire j'ai entendu avec un point d'interrogation derrière? Écoute-moi bien, ce n'est pas une erreur, mais c'est parce que Dieu voulait nous apprendre quelque chose par rapport à cette phrase. Oh God. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Il y a des choses qui se passent au milieu de nous. Il y a des choses qu'on a mis au devant de nous. La plupart du temps, les gens ont mis des limitations au milieu de nous, au devant de nous. Les gens ont mis des choses qu'on ne nous pouvons pas franchir. Et nous nous contentons parfois de ces choses. Écoute-moi bien. Parfois, tu pries. Tu te dis, ok, Seigneur, j'ai besoin
simplement au niveau de l'amitié. Lorsque ça va rentrer au niveau du mariage, il y a une limitation qu'on a mis au devant de toi. Tu peux seulement rester en train de relativité avec la personne, en train de parler avec la personne. Mais après ça, tu ne peux pas franchir dans le mariage. Quelle est cette ligne invisible qu'on a mis au devant de moi? On a seulement dit, je peux seulement avoir des amis, je peux avoir des copains, je peux avoir des copines, mais ça va s'arrêter là, parce qu'il y a une ligne quelque part. Lorsque chaque fois un homme veut me proposer pour le mariage, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se produit. Pourquoi? Parce qu'il y a la limitation que je ne dois pas traverser le mariage. Oh God, oh God. Parfois, certaines personnes ne te stoppent pas, ne te stoppent pas. On te laisse porter une grossesse. Tu portes une grossesse pendant 1 an, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais la personne est là. On dit que non, tu peux porter une grossesse. Mais on va voir si tu vas accoucher. Le moment arrive après les 9 mois que tu as accouché. L'enfant que tu accouches, on te dit que l'enfant est mort. Qui a mis une limitation au devant de moi? Qui a mis une limitation devant de moi? Peut-être j'entendais ça, que ça peut se passer des autres. Les gens ne pouvaient pas imaginer que ça peut se produire avec moi. Mais je prophétise au nom puissant de Jésus. Toute chose que l'ennemi a mis, toute limitation que l'ennemi a mis, au nom puissant de Jésus, cette limitation sera coupée, cette limitation va sécher, cette limitation va disparaître au nom puissant de Jésus. Lève le pied du fire, fire, du fire, du fire. Tu vas dépasser cette limitation. Tu vas dépasser cette limite. Tu vas dépasser cette chose. Ce qu'on a mis au devant de toi, tu vas dépasser ça au nom puissant de Jésus. C'est toi. C'est toi. Parfois, certaines personnes, on leur donne l'opportunité d'aller même à l'école. D'aller à l'école. Tu vois, tu passes le temps. Lorsque c'est les compétitions de l'école, tu passes, tu as la moyenne, tu passes correctement et bien. Mais quand on parle des examens nationaux, des examens internationaux, c'est là où tu échoues. Parce qu'on a dit que quoi? Toi là, tu vas seulement être un champion local. Tu vas être un champion local. Tu ne peux pas sortir au-delà d'ici là. Tu ne peux pas sortir au-delà de là. Lorsque tu veux partir à l'international, tout ce qu'on a mis au devant de toi bascule. Quelle est cette limitation? Quelle est cette limitation? Écoute-moi bien. Si la Bible dit la gloire sans mesure, écoute-moi bien. Il y a une gloire qui dépasse toutes les autres gloires. Écoute-moi bien. Ces personnes-là que j'ai citées peuvent être heureux plus ou moins. Mais ce n'est pas ce que tu as dit. Ah, ce n'est pas ce que tu as dit. Lorsque tu lis la Bible dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, on dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger, et quoi? Et dérober. Mais la Bible dit que quoi? Moi je viens en fait que mes brebis aient la vie. Et la vie, mais pas seulement la vie. Mais qu'elle sait la vie? Pas seulement la vie, mais qu'elle sait quoi? Elle sait quoi? Qu'elle sait la vie à l'abondance. Écoute-moi bien, il y a des gens qui ont une vie, mais il y a aussi d'autres qui ont une vie à l'abondance. Tu ne fais pas partie de la catégorie des gens qui ont simplement la vie, mais tu fais partie de la catégorie des gens qui ont vraiment une vie en abondance. Abondance sur tous les aspects de leur vie, dans le plan professionnel, dans le plan familial, dans le plan marital, dans tous les domaines de ta vie. Je suis venu te dire, à partir de ce soir, la gloire sans mesure va se manifester, va se manifester, va se manifester au nom puissant de Jésus. Oh God. Amen. Amen. Je suis venu. Qui est venu? C'est Jésus qui est venu. Afin que mes bébés aient la vie. Aient la vie. Elle est la vie. Et que les bébés là soient dans l'abondance. Amen. Est-ce que tu es dans l'abondance? C'est la gloire sans mesure. Lorsque tu es dans l'abondance, personne ne peut te limiter. Lorsque tu es dans l'abondance, tu fais les choses qui dépassent ton entendement. Suis-moi attentivement ce soir. Suis-moi attentivement ce soir. Écoute-moi. Écoute-moi. Je vais t'introduire ça ce soir. Demain, je vais te donner quelque chose d'autre. Lorsque tu lis notre texte de base, ça dit quelque chose de spécial. Mets-moi notre texte de base. Mets-moi notre texte de base. Suis-moi attentivement. Le roi fit
appelé qui? Shimei. Il a appelé Shimei. Il dit à Shimei, ne t'ai-je pas fait jurer par l'Éternel? Et écoute-moi, les gens peuvent te faire jurer par l'Éternel. Ça ne veut pas dire que tu es dedans. Les gens peuvent appeler le nom de Dieu parce qu'il fait quelque chose par rapport. Ça ne veut pas dire que tu es dedans. Suis-moi. Il dit, je ne t'ai pas fait jurer par l'Éternel. Ne t'ai-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre, tu mourras. Il y a certaines personnes. On a dit, ok, on va te placer ici. Voilà là où on va te placer. C'est ici que tu vas rester. Tu ne dois pas sortir d'ici. Parce que le jour où tu sors de là, tu vas mourir. Il y a les familles. On ne dépasse pas 50 ans. Lorsque tu as 49 ans, tu commences à réfléchir. Parce que tu sais, il y a encore une seule année qui est en devant de toi. Tu arrives à 6 mois avant 50 ans. Tu commences à tomber malade avant que la maladie ne vienne. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu tombes malade avant que la maladie ne vienne. Parce que les soucis des 6 prochains mois sont devant toi. Écoute-moi bien. Amen. Ici là, c'est Salomon. Salomon a dit à Shimei, va te construire une maison à Jérusalem. Il ne lui a pas donné de l'argent. Il dit, va te construire une maison à Jérusalem. Construis-toi la maison. Mais ce que je te dis, reste là. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour construire la maison. Ça veut dire que si Shimei pouvait construire une maison, ça veut dire qu'il avait un peu. Shimei a dit, il n'y a pas de problème. Je vais, il n'y a pas de problème. Je vais à Jérusalem. Mais quelque chose s'est passé ici. On dit à Shimei, non seulement reste construis la maison à Jérusalem, mais reste à Jérusalem. Ne sors pas de Jérusalem. Comment est-ce que Dieu avait donné la vie? Et la vie là n'est pas en abondance. Ce qui se passe ici là, Shimei avait pourtant une maison, mais il ne pouvait pas être libre de sortir et de rentrer. Il y a beaucoup de personnes, on te donne même la gloire. Tu marches dans la gloire, mais la gloire dont tu marches, et avec quoi? Des guillemets. Tu ne sors pas. Tu ne peux pas sortir de là. Il a construit la maison. On dit que non, tu ne dois pas sortir de là. Tu vas rester là. Même si tu es un milliardaire, on te dit que ok, voici ta maison, reste ici. Tu ne peux même pas sortir pour aller à Calavi. Parce que le jour où tu sors de Cotonou pour aller à Calavi, c'est le jour où tu vas mourir. Qui a mis les limitations dans ma vie? Écoute-moi bien. Ce soir, nous allons confronter ces personnes. Peu importe le type de personne, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton directeur, ça peut être ton patron, toute personne qui a mis les oppositions au devant de toi. Holy Ghost! C'est tout. Shimei est resté. Il était loyal pendant la première année, pendant la deuxième année, pendant la troisième année. Écoute-moi, parfois, lorsque tu es quelque part pour longtemps, Dieu même crée des problèmes là pour que tu quittes là. Mais le problème c'est que quoi? Tu as peur. Tu te dis que non, si je sors d'ici, où irai-je? Où vais-je aller? Qui va m'accepter? Écoute-moi bien, tu dois d'abord essayer. Il faut aller. Et pourquoi les gens te rejettent? Tu vas savoir que les gens t'ont rejeté. Parfois, on a peur d'aller quelque part parce qu'on se dit que non, si on part là-bas, il n'y aura personne pour nous aider. Si on part là-bas, il n'y aura personne pour nous apporter. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, à partir de ce soir, là où tu ne pouvais pas aller, essaye d'aller. On est puissant de ce Essaye d'aller. Les plus grands miracles sont produits lorsqu'on est seul. Les plus grands miracles. Oh papa, le mari là qui voulait me pousser,
Et il est parti. Laisse-moi te dire, si tu savais que cet homme-là, qui était à côté de toi, c'était un obstacle pour que le grand miracle que Dieu veut mettre devant toi se produise. Écoute-moi, il y a des moments où Dieu doit enlever un certain nombre de personnes au-devant de toi. Il y a des moments où Dieu doit t'enlever dans une société pour te mettre dans une autre société où tu deviendras encore plus grand. Parfois, il faut être seul. Parfois, il faut être seul. Écoute-moi, Dieu fait souvent des choses pour que tu sois seul. Lorsque tu es seul, ton père peut ne pas être à côté de toi. Ta mère peut ne pas être, ta femme peut ne pas être à côté. Tes amis peuvent ne pas être à côté. Tu es avec Matthieu, avec Jésus. Le problème, c'est que quoi? Lorsque tu es avec Jésus, au lieu de commencer à planifier des nouveaux trucs, tu mets une nouvelle planification en marche, tu es là, tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Écoute-moi bien, lorsque tu es seul, ne pleure plus. Lorsque tu es seul, invoque Jésus. Le moment où tu es en train de jeûner, tu n'as pas besoin des gens à côté de toi. Le moment où tu cherches la face de Dieu, tu n'as pas besoin des gens à côté de toi. Oh God. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Parfois, Dieu ne répond pas de prière parce que tu t'associes avec des mauvaises personnes qui comprennent ce que je suis en train de dire. Parfois, Dieu ne répond pas à tes prières. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que tu sois seul. Tu sois seul. Laisse-moi te dire, lorsqu'il y avait le corona, qui se souvient? Amen. Tu pouvais manger chez toi tranquillement, personne ne va venir toquer à ta porte pour venir demander la nourriture. Le corona est fini, les gens viennent toquer pour demander à manger. C'était une façon d'être quoi? Tu étais seul. Parce que non, chacun a peur. Au moment là, tu pouvais bien planifier. Pas chez toi, tu ne viens pas chez toi. Amen. Ce qui est marrant, c'est que c'est pendant le corona que plusieurs enfants de Dieu devaient passer le temps à prier, à intercéder. Je me rappelle, pendant les moments de corona, je me plaçais dans ma maison, je mets une table, je prêchais tous les jours, tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches. On me suivait partout dans le quartier. C'est le meilleur moment où je pouvais réunir les gens dans un carrefour, plus que ceux qui viennent à l'église. Lorsqu'on m'entend en train de prêcher, les gens viennent se réunir au carrefour qui est à côté de moi. Ils viennent se réunir. C'est pour te dire que quoi? Parfois, lorsque tu es seul, tu vis dans la solitude. Dieu te communique beaucoup plus. Quelqu'un ne comprend pas. Qui connaît l'histoire de Joseph? Qui comprend l'histoire de Joseph? Amen. Joseph était avec ses frères. Amen. Quand lui il a les rêves, c'est ses frères qui interprètent. Quand il a les rêves, c'est son papa qui interprète. Il a fallu qu'on mette Joseph dans un puits. Dans le puits, il était avec qui? Il était seul. On l'a vendu sur les gens qui ont l'argent. Qui ne comprend pas quelque chose. Mais écoute-moi bien. Tu es avec les gens qui empêchent les vraies personnes de venir vers toi. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je dis, les vraies personnes ne viennent pas te voir, ne viennent pas te cotiser, ne viennent pas te faire la cour. Parce que quand on regarde la tête de ceux qui sont à côté de toi, la tête de ton frère, la tête de ta soeur, on se dit que non, ça peut être une famille maudite. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et écoute-moi bien, je suis venu t'amener dans la gloire, une gloire sans mesure. Oh God. Suis-moi. L'histoire de Joseph. Il a fallu qu'il soit en prison. Qui devient quoi? Celui qui interprète les rêves. Il n'était pas avec quelqu'un. Il était seul. Oh God. Si tu connais le mystère de parfois de rester seul, tu n'as pas besoin des gens à côté de toi.
le mystère de rester seul. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Lorsque tu vas dans les buvettes, dans les bars, dans les boîtes de nuit, ce sont les gens qui te ressemblent, les démons patentés qui viennent te faire la cour. Mais lorsque tu vas quelque part, dans un parc où tu es en train de te balader seul, ce n'est pas n'importe qui va venir à côté de toi. Parce que pendant que tu es en train de marcher, celui qui est en train de venir, en train de réfléchir, je dis que si je pars là-bas, et elle dit non, comment je vais faire? Donc il prend son temps. Mais quand tu es en train de boire dans les buvettes, dans les bars, c'est n'importe qui vient parce qu'il te dit que non. Tu deviens folie, tu deviens fou. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Écoute-moi! Parfois, tu as besoin de te retirer seul avec le Seigneur pour commencer à planifier ta destinée. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué du niveau où je suis là. C'est vrai que tu es en train de faire beaucoup de choses autour de moi, mais je vais expérimenter l'abondance de ce que tu es en train de faire. Suis-moi. Salomon a dit à Shimei, Shimei ne sort pas. Pendant 3 ans, Shimei est resté dans la maison. Shimei n'est pas sorti. Shimei n'est pas sorti. Amen. Écoute-moi, Shimei avait des servants dans la maison. Les servants ont dit que même nous sommes fatigués de rester ici. C'est quoi cette maison où il y a des limitations, où les gens ne peuvent pas sortir? C'est quoi cette maison? Tu ne vois pas quand tu commences à la domestique que tu as mis dans la maison. Quand tu la contrôles beaucoup, tu ne sais pas le choix disparaître. Quand son moment arrive pour partir, elle va partir. Tu n'as pas le choix. Les serviteurs de Shimei ont fui. Ils sont partis. Ils sont partis à Gath. Lorsqu'ils sont partis à Gath, ils sont allés dans la maison d'Akish. Arrivés chez Akish, il y avait la liberté chez Akish. Suis-moi, je vais quelque part. Je vais quelque part. Dieu, je suis sûr qu'il voulait que Shimei, tu n'es pas prisonnier à Jérusalem. Shimei, sort au moins, va voir ce qui se passe chez les Philistins. Écoute-moi bien, si tu restes à Cotonou pendant 2 ans, 3 ans, tu n'as jamais fait un tour à Calavi, tu seras un villageois lorsque tu vas arriver à Calavi. Il y a les gens qui sont seulement à gla. Si tu fais beaucoup plus, tu vas au stade de l'amitié. Quand est-ce que tu vas aller à la plage? C'est pourquoi tu ne connais pas l'eau. Quand tu... Oh God. Lorsque tu entends les gens aller à la plage, tu te dis que tout le monde est mamie. Les gens ne sont pas mamie. Qui comprend quelque chose? C'est parce que tu n'as pas la nature pour aller à la plage. C'est pourquoi lorsque tu vas à la plage, tu commences à regarder partout. Tu dis que le président a de travailler. Parce que tu es villageois. Il y a des gens qui sont allés à vivre dans ceci. Ils sont perdus. Amen. Tu es Shimei. Tu vois comment la servante que tu as dans la maison, la domestique que tu as dans la maison, elle au moins dit que non. Elle veut un jour de repos. Elle va découvrir ce que toi tu dis. C'est pourquoi quand les gens font les commentaires aussi, elles disent quelque chose. Tu dis à d'autres si tu sais ça. Reste à la maison. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Suis-moi. Lorsque les serviteurs de Shimei sont partis, on est venu dire à Shimei, tes serviteurs ont quitté. Ils sont allés chez les Philistins. Moi, je ne reste pas. Je vais aller chercher mes serviteurs. Oh, il y avait une limitation spirituelle qui avait dit, Shimei, tu ne vas pas rester, tu ne vas pas sortir, tu ne vas pas aller ni d'un côté ni de l'autre côté. Shimei, tu vas rester là dans ta maison à Jérusalem, tu ne sortiras pas. Lorsque Shimei est sorti, lorsqu'il est parti, les gens n'ont rien dit. C'est quand il est revenu que les gens ont dit. Le problème c'est que quoi? Lorsque tu sors pour aller à un autre niveau, tu n'as pas besoin de rentrer à la base aussitôt. Ne rentre pas aussitôt. Va! Que ce soit les problèmes qui vont t'affronter là-bas, confronte les problèmes, que ce soit les difficultés, confronte les difficultés, que ce soit les oppositions, confronte-les. Si ça ne t'a pas
Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Shimei, il est parti. Il est vite revenu. Non. Lorsque tu commences, tu sors de ta zone de confort. Vas-y. Là où tu pars, ça peut être dur, mais ça ne va pas finir dur. Ça peut être dur, ça ne va pas finir dur. Peut-être quelqu'un sera là pour t'élever. Oh, tu ne veux plus souffrir. Tu ne veux plus souffrir. Tu ne vois pas, c'est parce que tu ne veux pas souffrir que tu es là, tu es limité. Tu es limité. Mais si tu pouvais avoir le courage, avoir la foi, tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de rien. Tu confonds les oppositions. Amen. Et écoute-moi. La Bible dit que Shimei se leva. C'est là son âme. Et s'en alla à Gath. Chez qui? Chez Akish. Akish, c'était l'un des amis de qui? De David. Lorsqu'on suivait David, il allait se recueillir chez qui? Chez Akish. Donc Akish, c'était un bon endroit. Qui comprend quelque chose? Amen. On dit pour aller chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla. Et il ramena de Gath ses serviteurs. Tu es revenu pourquoi, Shimei? Tu n'as même pas pris le temps d'observer. Je vais rentrer chez mon père. Je vais rentrer chez ma mère. C'est Dieu ici. Hein? Qui t'a d'abord demandé de sortir? Qui t'a demandé de sortir? Amen. Tu arrives. On te met dans une nouvelle société. Tu dis que non, la société c'est trop dur. Pourquoi tu ne peux pas supporter d'abord? Pour voir, pour que tu expérimentes combien de temps ça va durer, combien de fois ça va durer. Qui comprend quelque chose? Tu veux avoir une gloire sans mesure? Il faut apprendre à confronter les oppositions. Écoute-moi, je vais te montrer quelque chose. Shimei, ton sang là. Et il ramenait quoi? Ses serviteurs. Quand Shimei continue, on informa à Salomon que quoi? Shimei était allé à Jérusalem, à Gath, et il est de retour. C'est quand il est revenu. Lorsque tu sors de ta maison familiale, les gens ne sont pas au courant de toi. Les gens même sont au courant de toi. Mais maintenant ils se disent que non, peut-être tu vas réussir là où tu es parti. Mais quand tu reviens, chacun veut savoir comment est-ce que tu es revenu. Ça c'est pas pour tout le monde. Ça c'est pas pour tout le monde. Amen. Parfois, prends le risque. Prends le risque. Suis-moi attentivement. Parce que si tu ne suis pas ce que je veux dire maintenant, tu vas te perdre. Amen. On informa Salomon que Shimei est allé à Jérusalem, à Gath, et qu'il est de retour. Quand tu sors, les gens ne sont pas trop intéressés. C'est quand tu rentres. C'est quand tu rentres. Tu as déjà vu? Quand tu voyages, tu vas en France ou tu vas quelque part. Quand tu reviens, la première des choses c'est que tu as ramené quoi? Autrefois, c'est là où tu es parti, ça t'a changé, ou ça a apporté quelque chose de nouveau. Qui comprend quelque chose? Mais ici, écoute-moi, si ça ne te change pas, financièrement, ça doit te changer la mentalité. Suis-moi, je t'en supplie. Suis-moi. Mets-moi mon texte de base. Mets-moi le verset 42. Je vais te montrer quelque chose. Écoute. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Que quelqu'un dit de côté ou d'autre. Dis encore de côté ou d'autre. Le problème c'est que quoi? Shimei ne comprenait pas un certain nombre de choses. À un moment, Jésus a réuni ses disciples et il a dit quoi? Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Ne sois pas content de rester dans le même niveau où tu es. Ne sois pas content de rester dans les mêmes situations où tu te trouves. Essaye d'aller de l'autre côté. Essaye d'aller de l'autre côté.
Lorsque ils sont montés dans les bacs, le problème c'est que quoi? Jésus n'est pas parti de l'autre côté avec tout le monde. Il n'est pas parti avec tout le monde. Même Mac. Je vais te montrer quelque chose. Marc chapitre 4, verset 35. Dis-moi ça. Marc chapitre 4, verset 35. Écoute, ce même soir, quand? Amen. Amen. Pendant que Chimée est là-bas de l'autre côté, on veut le tuer. Jésus est en train de dire à d'autres personnes que quoi? Allons de l'autre bord. Suis-moi. Jésus dit, passons à l'autre bord. Amen. Continue, je vais te montrer quelque chose. Après avoir envoyé quoi? La foule. Il y a des gens que lorsque tu vas aller au prochain niveau de ta vie, tu ne dois pas arriver. Il y a des gens que lorsque tu vas aller à un autre niveau, tu n'as même pas besoin de parler. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, je t'en supplie, je t'en supplie. Il y a des gens, il y a des choses que lorsque tu veux faire, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, tu veux seulement que, il faut que les gens découvrent. Oh God, oh God, oh God. Écoute-moi, la Bible dit que quoi? Après avoir renvoyé la foule, Jésus n'a pas besoin de la foule. Jésus a besoin de quoi? De son peuple. Jésus a besoin de quoi? De ses disciples. Des gens qui peuvent voir les choses. Est-ce que tu vois les choses comme Jésus? Suis-moi. Suis-moi. On dit qu'il a renvoyé la foule et il les a menés dans un bac où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres bacs avec lui. Vu ce qui s'est passé. Je vais te montrer la nuance qui s'est passée avec quoi? Avec Chiméi. Amen. La Bible dit que quoi? Lorsqu'ils allaient de l'autre côté, la Bible dit qu'il se leva un grand tourbillon. C'est possible que lorsque tu veux aller à une autre dimension de ta gloire, il y ait des oppositions, il y ait des grands tourbillons. Le tourbillon c'est quoi? C'est un vent qui peut venir projeter les choses autour de toi. Mais ça ne va pas te projeter toi-même. Lorsqu'il y a le tourbillon, les flots de mer, ça peut renverser quoi? Ça peut renverser les voitures. Qui a déjà vu ça? Mais tu as déjà vu renverser un homme? Attends, quelqu'un n'a pas compris. Tu as déjà vu un vent transporter un homme comme ça, le projeter? Hein? Ah, mais ça peut soulever une voiture. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a quelque chose en toi que tu ne connais pas. Parce que la divinité, la nature de Dieu en toi. Si le vent ne peut pas soulever Jésus, ça ne va pas te soulever. Écoute-moi, lorsque les épreuves, les grands vents vont souffler, ça ne va rien te faire. Ça peut détruire les choses autour de toi, ça peut saccager les choses autour de toi. Mais toi, tu seras toujours là, tu seras préservé. Parce que le Dieu que tu pries sera toujours avec toi. Suis-moi. Les flots se jeter dans la plaque. Ça peut détruire tes intentions. Ça ne veut pas dire que quoi? Tu dois faire marche arrière. Tu dois faire marche arrière. Dans le même temps, on dit que les bacs se remplissaient. Les gens, lorsque tu peux aller, tu vas aller dans un autre niveau. Ça ne sera pas facile. Écoute-moi, mets ça déjà dans ta tête que ça ne sera pas facile. Mais tu as quitté un niveau pour un autre niveau pour réussir. C'est ça. Amen. Écoute-moi, n'abandonne jamais l'homme qui fait tout pour toi à cause d'un autre homme que tu ne connais pas dans la situation. Qui comprend ce que je viens de dire? Tu vas délayer Gary fatigué. Tu vas prendre ta chaussée comme je prenais. Amen. À ceux qui connaissent, Ousséni. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Les grands tourbillons, les flots, la bague se remplissait. Ils étaient là, dans la bague. L'eau pouvait rentrer dans la bague. Jésus était là. Parce que Jésus était là, rien ne pouvait les arriver personnellement. Suis-moi. Continue ici. Amen. Mais Jésus dormait. Jésus dormait. Parfois les choses t'arrivent. Jésus est à côté de toi. Mais tu n'as pas de solution. Jésus est là. Mais il est en train de dormir. Tu as déjà prié. Tu as jeûné. Tu te dis que Seigneur, où es-tu? J'ai besoin de toi. Il ne répond pas.
veut pas dire qu'il n'est pas là. Amen. La Bible dit qu'il était là. Sur la paupière il dormait. On le réveillait, on dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit quoi? Je ne veux pas m'attarder sur ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? S'étant réveillé, il menaça quoi? Le vent. Et dit à la mer quoi? Silence. Parfois, lorsque les épreuves, les situations viennent devant toi, tu as besoin de les menacer. De la même façon dont ils te menacent. Parce que les situations sont les situations ont les oreilles, les situations ont la bouche. De la même façon, ils sont en train de te confronter. Toi aussi, confronte-les. On dit que silence. Tais-toi. Jésus parlait à qui? Il parle au tourbillon. Dans le tourbillon, les oreilles. Maintenant, si le tourbillon a les oreilles, tes problèmes n'ont pas les oreilles. Dans le tourbillon a compris. La Bible dit qu'il y a eu quoi? Un grand cas. Continue. Je vais te montrer quelque chose. Je vais souligner quelque chose ici. Puis il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Première des choses, lorsque tu veux confronter les oppositions, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. La deuxième des choses, lorsque tu veux confronter les oppositions, tu dois avoir la foi. Comment n'avez-vous point de foi? Quelqu'un dit, je n'aurai plus peur. J'aurai la foi. Dis, je n'aurai plus peur. J'aurai la foi. Amen. Le problème, c'est que quoi? Pour confronter les oppositions, il ne faut pas avoir peur des oppositions. Pour confronter les oppositions, il faut avoir foi qu'au-delà de ces oppositions-là, quelque chose de grand va se manifester. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. La peur et la foi. Maintenant, va dans mon texte de base. Lorsque Salomon a confronté Shimei, il dit à Shimei, oh viens, tu as oublié ce que je t'avais dit, que si tu sors de Jérusalem, tu mourras. Je pensais que Shimei devait se lever. Il dit à Salomon, Salomon, tais-toi. Ce que tu dis là, c'est déjà passé. Ce n'est plus le Shimei là que tu connaissais. 3 ans que j'ai passé à Jérusalem. 3 ans que j'ai passé à Jérusalem. Je suis devenu une nouvelle personne. Ça, c'est pas pour tout le monde. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Suis-moi. Suis-moi. Il dit, ne t'ai-je pas fait jurer par l'Éternel? Ne t'ai-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras. Le jour où tu sortiras, tu vas aller de l'autre côté. Ou de l'autre. Non. C'est la même situation. Jésus a dit allons de l'autre côté. L'autre te dit que non, toi tu ne dois pas aller de l'autre côté. Le jour où tu vas de l'autre côté, tu vas mourir. Ici là, il y avait un esprit qui voulait stopper les disciples d'aller de l'autre côté. Salomon, peu importe qui soit l'homme le plus intelligent de la Bible, ce soir, je suis contre Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon n'est pas Dieu pour prendre position dans la vie de quelqu'un, pour dire que le jour où tu vas essayer d'aller au-delà de ta capacité ou de ce que je t'ai donné, tu vas mourir. Qui est Salomon? Qui est Salomon? L'homme là qui a eu plus de 700 femmes et 300 concubines, il n'est pas plus intelligent que ce Shimei-là. La Bible dit, Shimei a sauvé ta vie dans un moment. À un autre moment, il s'est levé contre David. Il lançait à David les cailloux. Amen. Il faut avoir un bon côté. Mais lorsque l'ennemi se lève contre toi, montre-lui un autre côté. Je te dis ça ici. Le mot autre là, ça a des connotations très élevées. Je te dis ça ici. Que la Bible dit que quoi? Si quelqu'un te gifle la joue, doit montrer-lui l'autre. Il n'a pas dit que l'autre jour. Est-ce qu'il a dit l'autre jour? Il a dit l'autre, non? Montre-lui l'autre. L'autre, c'est quoi? Il ne te donne pas. Quand tu ne lui donnes pas, bam, bam. Ah, qui comprend quelque chose? Ah oui, ça c'est l'autre côté. Ça c'est
côté. Amen. L'autre côté, on ne doit pas faire comme l'autre. L'autre côté doit toujours être au plus grand niveau que quoi? Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Ici, là, Shimei. On dit le roi fit appeler Shimei. La première des choses, Shimei a accepté la confrontation. Mais il avait eu. Et il n'avait pas la foi. Shimei, donc tu as peur. Quelqu'un t'a dit depuis 3 ans que tu vas mourir. Le jour où tu vas sortir. Et tu n'as pas fait rien de sortir. Tu es sorti. Tu n'es pas mort. Tu es sorti. Tu n'es pas mort. Tu es revenu. Il te dit qu'il va te tuer. Tu n'as pas encore entendu les gens ont quitté ce pays. Ils sont partis à l'époque. Rien ne les est arrivé. Le jour où ils sont revenus, ils ne sont plus repartis. C'est les Shimei. Je quitte un territoire. Si je reviens là, ceux-là qui étaient là vont sentir que quelqu'un est passé. Ils vont sentir que quelque chose, quelqu'un est passé. Oh God. Oh God. Amen. Écoute, sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras. Et tu m'as répondu, c'est bien. Comment on va mettre ça? J'ai entendu, après avoir fait quoi? Accepter quelque chose. Tu dis ignon. Après tu dis que quoi? Ok. Qui comprend quelque chose? Non. Ça veut dire que quoi? En réalité, Shimei il n'était pas trop d'accord avec ça. C'est pourquoi je t'ai dit ici là que le point d'interrogation qu'on a mis dans l'affirmation, c'est quelque chose. Il dit c'est bien. Est-ce qu'il a dit que oui, j'ai compris? C'est bien ce que tu as dit. Mais si c'était bien, il fallait que le moment là, je te confronte lorsque le problème va venir. Écoute ce que la Bible dit. Continue. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel que je t'ai donné? Ça n'avait rien avec le serment de l'Éternel. Écoute-moi, les gens te font jurer les choses, Dieu n'est pas dedans. Écoute-moi, même si Dieu était dedans, à un moment, tu vas dire à Dieu que Seigneur, non, telle n'est pas ma portion. Ça pouvait être devant ma portion, ça pouvait être ma portion hier, mais aujourd'hui, non, ce n'est pas ma portion. La Bible dit, on est venu, le prophète Isaïe est rentré pour venir dire à qui? À Ézéchias, que ce soir, dans ta maison, parce que tu vas mourir. C'est un prophète, pas un petit prophète, un prophète en paix, un prophète qui entend et qui parle de la part de Dieu, qui comprend quelque chose. Lorsqu'il a venu dire, Ézéchias a dit que non, moi je connais ces choses. Je connais le Dieu là que je prie. Je connais le Dieu là que tu pries. Tu n'es pas la seule personne qui entend la voix de Dieu. Tu n'es pas la seule personne qui marche avec Dieu. Il a dit, Ézéchias, tu peux partir, j'ai compris ce que tu as dit. Mais la Bible dit qu'il s'est retourné sur le mur de sa maison. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Dans la mort que tu es en train de programmer pour moi là, ça n'aura pas lieu. Jésus dit que, Dieu dit que quoi avant? Tu as dit. La Bible dit que quoi? Que le prophète Esaïe n'était pas encore arrivé au milieu de la cour. Quand Dieu lui dit encore que retourne, va dire à celui-là que non, j'ai entendu ses prières. Combien de temps cet homme-là a prié? Donc ça ne dépend pas de la longueur de tes prières. C'est la relation que tu as avec Dieu. Si tu as une relation qui est avec Dieu, lorsque tu vas de l'un à l'autre niveau, tu vas pour pouvoir jouir de ta gloire sans mesure. Peu importe les oppositions, peu importe les difficultés, peu importe l'élévation, peu importe ce que les gens lui demandent toi. La victoire sera pour toi. Amen. La victoire sera pour toi. Amen. La victoire sera pour toi. Tu peux dire que quoi? Non, comme toi, de dire que non.
Pourquoi donc tu as observé le serment? Tu n'as pas observé le serment de l'Église. Je t'avais donné. Donc il y a les gens qui peuvent donner les ordres aux gens. Tu es ici, les gens donnent que tu ne vas pas te marier. Holy Ghost! Ici, les gens disent que non. Tu ne vas pas avoir d'enfant. Holy Ghost! Quelqu'un a dit que j'ai suivi. Que non. Tu vas travailler là. Mais tu ne seras jamais promu. Écoute-moi. Toute personne qui a eu à dire quelque chose, que ce soit un sément, que ce soit quelque chose d'autre, une clause qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Holy Ghost! Ce serment sera déchiré. Ce serment sera brûlé. Ce serment sera détruit. Ce serment sera détruit. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Du fire. C'est toi, je suis en train de dire. Continue. Et le roi dit à Chiméi, c'est ici qui a brûlé mon cœur. Les gens te donnent, te mettent les limites par rapport à ton passé. Je pensais que cet homme avait fait quelque chose à ça. Quelqu'un a violé une clause. Il dit ok, le roi dit à Chiméi, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David. Je comprends quelque chose. Donc, le fait qu'on a dit à Chiméi, il ne sort pas. C'est parce que quelqu'un a mis dans sa tête qu'il a fait de toi qui il dit, tu sais, au-dedans de ton cœur, même si j'ai fait du tort à quelqu'un, tu es devenu juge. Laisse Dieu le juger. Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel va retomber ta méchanceté sur ta tête. Je pensais que Dieu va descendre, il va envoyer le feu sur Chiméi. David a appelé l'un de ses serviteurs de Dieu. Même continue. Mais le roi Salomon je veux dire, le roi Salomon sera béni et le trône de David sera quoi? Pour toujours affermé devant l'Éternel. Continue. Le roi donna des ordres à Benadja, fils de Jéhoiada, qui sortit et frappa Chiméi. Ce n'est pas Dieu qui a frappé. Ce n'est pas Dieu qui a frappé. Ce que je suis en train de dire, lorsque tu vas à un autre niveau, tu reçois de la gloire de façon abondante, sans mesure. Donc, pas sur tes oreilles. Parce qu'il y a des gens qui vont se lever. Du mal que tu as fait il y a de cela 5 ans. Tu as changé aujourd'hui. On va venir mettre ça sur toi. Qui est en train de te juger par rapport au mal que tu as commis il y a de cela 10 ans, il y a de cela 5 ans, que quand tu ne connaissais pas Dieu, mais Dieu t'a donné la capacité de connaître ce ministère et de mieux le connaître. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Allez chez les féticheurs avant. Tu peux aller n'importe où avant. Tu ne connaissais pas Dieu, mais à partir du moment où tu es venu dans ce ministère et tu as commencé à entendre parler de ce Jésus-Christ, tu as commencé à entendre parler de ce Dieu-là, et ta vie a commencé à changer. Il n'y a pas celui-là, il n'y a pas cet homme-là, il n'y a pas cette femme-là qui va venir t'incriminer par rapport à ce que tu as fait avant. Ça a été clair. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en quoi? En Jésus-Christ. Personne ne va te condamner. Je dis personne ne va te condamner. Amen. Amen. Même Salomon ne peut pas te condamner. Salomon a tendu un piège
a mis des limitations devant Chébéi. Qui est ce Salomon autour de toi? Qui est ce Salomon dans ta famille? Qui est ce Salomon là où tu travailles? Qui a mis des barrières que tu ne t'as pas franchi? On a dit que tu vas travailler dans cette société, mais tu ne seras jamais promu. Et laisse-moi te dire, ce Salomon va tomber et mourir. Ce Salomon et sa décision vont être inspirés à partir de ce soir. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Qui est ce Salomon là? Il y a certaines personnes, on pense qu'ils sont de Dieu, mais en réalité ils ne sont pas de Dieu. Les décisions qu'ils vont prendre ne sont pas les décisions de Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Il y a une femme, je parlais avec ma femme. Il y a une femme qui est venue me voir ici là. Je dis, assieds-toi. Elle dit qu'elle ne peut pas s'asseoir. C'est vrai qu'elle ne peut pas s'asseoir. Elle n'a pas les chaises comme ça chez elle. Qui comprend quelque chose? Elle dit que non. Elle dit que donne-moi les mains. Si tu ne veux pas t'asseoir, quitte ici. D'abord, tu n'as pas payé. Tu vas quitter ici. Après, je lui dis que donne-moi les mains, je vais payer pour toi. Elle dit que non. Je lui dis, tu veux quoi? Il faut partir là-bas. Elle dit que non, dans son église, on a dit qu'on ne va pas prier pour les gens. Je lui dis, ah bon? Ok. Il n'y a pas de souci, je respecte ça. Maintenant, assieds-toi. Si tu ne veux pas t'asseoir, tu vas partir. Elle s'est assise avec une fesse. Je comprends, elle n'a pas de chaise chez elle. Écoute-moi, quand tu as les fauteuils chez toi, quand tu es sûr de ta maison, quand tu entres dans la maison de quelqu'un, tu es sans crainte. Tu commences ce que je suis en train de dire. Tu commences à être complexé à partir du moment où tu as vu sur la maison d'une autre personne ce que tu n'as pas vu. Tu comprends ce que je dis? Ah, je vais te parler dur. Parce que quoi? C'est la gloire sans mesure. Je n'ai plus besoin de voir ma vie comme avant. Mon 2023 a commencé. Mon 2023 a commencé. Écoute-moi. Écoute-moi. Je dis mon 2023 a commencé. Qu'en est-il de toi? Je ne sais pas. Si tu as